En 2022, la France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap. 10,8% de la population en réalité très diverse. Quoi de commun entre un individu malvoyant, un autre sourd, une personne atteinte d'un handicap moteur, une autre souffrant de troubles psychiques ou d'autisme? Rien, en dehors des discriminations structurelles qu'elles subissent. Plusieurs lois ont tenté de remédier à ces situations. En juin 1975, soit quelques mois avant l'adoption d'une déclaration des droits des personnes handicapées par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre, le législateur français fait de leur intégration une obligation nationale. Puis, la loi du 10 juillet 1987 impose un quota de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises d'au moins 20 salariés. La dernière grande loi, adoptée en 2005, consacre le droit à la compensation des conséquences du handicap sous la forme d'aide financière, humaine et matérielle. Ces mesures font toujours l'objet d'après combats pour leur revalorisation et leur individualisation, comme l'a montré la récente campagne pour la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Si tout partage la nécessité de la lutte pour une vie meilleure, un sujet majeur les divise, celui des institutions. Autrement dit, des établissements d'accueil et d'hébergement pour enfants et adultes, majoritairement en situation de handicap intellectuel ou de polyhandicap. Les jeunes qui gèrent ces établissements défendent leur maintien tout en s'inscrivant dans un processus de modernisation, tandis que les autres exigent leur fermeture. Il faut des maisons de substitution pour les personnes qui en ont besoin, ceux qui n'ont plus de famille, plus rien pour s'accrocher. Si on les supprime, qu'en sera-t-il de leur vie? Parfois, il n'y a pas d'ailleurs. Sortons de terme institution qui est en train de jouer un mauvais tour, ou utiliser celui de maison. Pour le défenseur, ces établissements, dispositifs et services, s'ils doivent encore évoluer pour s'adapter aux besoins des personnes, garantissent leur accès à la vie sociale. Ce sont toujours les plus discriminés que l'on entend le moins, ceux qui n'ont pas la faculté cognitive et intellectuelle et ne peuvent plus briller sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont besoin d'un plateau technique lourd et de professionnels 24 jours 24, et c'est mission impossible à domicile. Plusieurs sociologues du handicap voient toutefois d'un bon œil l'émergence de cette récente conflictualité. Le fait qu'il y ait des clivages permet de faire advenir des alternatives. Mais, en dehors de l'art militante scientifique et professionnelle, prend des débats d'ampleur. La question des conditions de travail des pourvoyeurs de soins reste largement en suspens. Et comment oublier les aidants, parents, conjoints, frères et sœurs qui pallient en silence les carences du système? Un fossé se creuse entre les concepts et les droits d'un côté, la mise en œuvre de l'autre.